Bonjour. Alors, j'ai déjà retrouvé comment faire un live, ce qui est déjà pas mal. Ensuite, vous voilà. Bonjour Daphina's Cake, les jeunettes, parfait, vous commencez à arriver. Donc, le thème du jour, c'est le rayon ingrédients spéciaux. Je m'en profite pour vous rappeler que heureusement la boutique peut rester ouverte même suite aux annonces du 13 janvier. Notre assortiment est composé soit de choses alimentaires, soit de choses qui entrent dans la catégorie articles de pâtisserie ou articles de cuisine, ou voire même bricolage. Donc voilà, on va commencer à regarder le rayon. Avant, je vais passer la caméra dans l'autre sens. Alors c'est parti. Au revoir ma petite tête. Je porte le masque parce que même si c'est fermé le lundi, on est 3 ici en boutique à préparer vos commandes et à attendre les gens pour les retraits boutiques. Donc ça, c'est notre rayon des ingrédients spéciaux. Salut Laure, ça va? Donc, on va commencer par les gélifiants. Au niveau gélifiant, on a des feuilles, les feuilles d'or par exemple, qui sont à base de porc, mais on a aussi de la gélatine en poudre qui se fait gonfler de la même manière et qui a l'avantage d'être halal car à base de bœuf. Elle n'est par contre pas végétarienne. Au niveau gélifiant végétarien, on a l'agar-agar et la pectine. Voilà. Quand vous faites une recette, il faut faire attention, surtout pour l'agar-agar. Il a une méthode différente de gélification et on ne peut pas vraiment remplacer l'un pour l'autre. Il faut plutôt se baser sur les recettes et tout, parce qu'entre autres, l'agar-agar doit être bouilli 1 à 2 minutes, alors que la gélatine peut prendre en étant diluée dans une masse tiède. Ça, c'est les gélifiants. Aussi, il y a nos rayons sucrants avec le sucre inverti, le glucose. Le glucose, c'est notre grand compagnon pour le glaçage miroir. Et encore le sucre, le sirop de maïs qui est surtout utilisé dans des recettes anglo-saxonnes. Moi, j'ai vu justement des glaçages miroirs que si c'est une recette française, c'est lui notre ami. Et si c'est une recette anglo-saxonne, c'est avec lui que ça se passe. Si vous faites des choses particulières comme, où est-ce qu'il est? Il y a le fixateur à chantilly, il est où, voilà, fixateur à chantilly. Il y a les mélanges pour les glaces qui permettent d'avoir des glaces plus onctueuses. Aussi, on a des sirops, c'est le grand secret des gâteaux Cake Design. Si vous imbibez bien le sirop, si vous imbibez bien de sirop, la génoise, c'est meilleur. Voilà, je ne sais pas si jusqu'à là vous avez des questions. On peut aussi essayer de vous prendre, si j'ai bien compris, je peux appuyer sur un bouton et vous prendre en ligne si vous voulez vous joindre à moi. Mais je n'ai pas encore testé, donc ce serait un peu une expérience ensemble. Au niveau des choses spéciales, ici, citric acid, c'est l'acide citrique qu'on peut ajouter, par exemple, quand on fait un glaçage royal ou une recette très sucrée pour casser un peu le goût sucré, ou bien comme agent conservateur. Ammonium bicarbonate, c'est le bicarbonate d'ammonium dans certaines recettes de pain d'épices. Ça a une odeur très forte, il faut vraiment l'utiliser à la cuisson pour voir ce que ça donne. Cupcake Rainbow 22 demande à me joindre. On va essayer. On va voir ce que ça donne. Voilà, c'est en attente. Peut-être la ligne n'est pas assez bonne. En attendant, on continue. Là, on se trouve avec la gelée d'abricot pour recouvrir. Le piping gel. Là, c'est de chez Decora au chocolat ou de chez Silicomart rouge ou blanc. Ce sont des glaçages miroirs qu'il suffit juste de faire chauffer pour verser directement sur le gâteau. Bonjour à tout le monde qui nous rejoint. Je n'ai pas le temps de dire bonjour à tout le monde. Mais n'hésitez pas si vous avez une question. Je suis en attente de Cupcakes Rainbow 22 qui a demandé à se joindre à la vidéo, mais qui ne répond pas. Alors, je vais peut-être annuler pour voir si quelqu'un d'autre a une question en direct. Je découvre avec vous les joies du live. Hein. Je ne suis pas une spécialiste encore. On va voir ce que ça donne. Voilà. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Ah, là, ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est le nom un peu différent selon d'où on le trouve. Mais principalement, ça, c'est de fondant pâtissier, soit sous forme de poudre, où il faut ajouter de l'eau, soit déjà prêt. Et comme nouveauté, parce qu'on a eu énormément de demandes, on a maintenant du fondant pâtissier café et du fondant pâtissier cacao, chocolat, pour vos finitions d'éclairs, de religieuses et ce genre de choses. Toujours pas de questions? Alors on continue. Hop, hop. Le colorant pour les chocolats. Les colorants pour les chocolats, alors je dois me déplacer. Oups. Alors ça, c'est les colis qui attendent le facteur. Je vais marcher lentement pour ne pas rendre les gens malades. Les colorants chocolat, on a 2 types principalement. On a les poudres. On va avoir un arrivage, c'est un peu vide. Hein? C'est pour ça que je n'ai pas commencé par les colorants. On a les poudres de cette marque. Et le liposoluble qui est vraiment
une base grasse de la marque Decora. Ce qu'il faut absolument éviter pour le chocolat, c'est simplement tous ceux qui sont en gel, parce qu'ils vont casser votre chocolat et vous ne pourrez plus le tempérer. On retourne avec délicatesse au rayon. Et je pense qu'on a fait un peu le tour. Si vous n'avez pas de questions, ensuite on a vraiment des choses très spécifiques. On a la cire d'abeille pour préparer les moules à cannelé. Ça, c'est aussi un produit pour les glaces. On a comme nouveauté, due au premier confinement, la levure sèche pour faire le pain. Et la fameuse crème de tarte. Je pense que des gens l'utilisent aussi pour faire des savons ou des produits cosmétiques. Mais en tout cas, ça part très bien. Et sinon, c'est pour garder les blancs d'œufs stables. On a une question pour le piping gel. Le piping gel, qu'est-ce que c'est? C'est ça, c'est une sorte de nappage neutre. C'est assez proche. C'est une gélatine sucrée comme ça. Là, elle est assez épaisse. Moi, je l'ai surtout utilisée en cake design pour des effets d'eau, des effets de soupe, des effets réalistes comme ça. Mais elle peut aussi servir pour attacher des éléments. Et elle se colore très bien avec des colorants en gel. On peut aussi la colorer pour l'utiliser dans une poche à douille très fine pour écrire des noms comme on écrit des noms avec les gels prêts à être utilisés. Une question de Roina Benseman. Do you sell big bottles of vanilla essence? No, the biggest we do have is this one, 180 milliliters. And it's probably it would be the next question. The price is $29.90. And it's a natural one. Voilà. Oui, là, c'est les arômes. Je ne comptais pas trop faire les arômes aujourd'hui. C'est à côté des ingrédients en boutique. On a énormément de choix. Ce qui est entre ingrédients et arômes, c'est aussi les pâtes. Pâtes de pistache, 100% pistache. Pas de sucre, pas d'additifs. C'est vraiment 100%. Et aussi la même chose, toujours de ces salatino, mais aux noisettes. Au niveau ingrédients, on a aussi... On m'avait pas mal demandé. C'était le lait en poudre, mais c'est du lait entier. Parce qu'il paraît qu'en Suisse, on trouve que le lait crémé en poudre. No worry. Rihanna Benseman, if there is any other question, please feel free to ask. À combien sont les fèves tonka? Les fèves tonka, c'est le petit sachet ici. On a 8 francs 90 et il y en a une quantité... Ouh, rien que secouer le sachet, ça sent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Une quinzaine de fèves pour 8 francs 90. Et si jamais, notez bien, on l'ajoute parce que ce n'est pas écrit sur l'emballage, c'est un peu comme la noix de muscade. Hein. Il y a des limites de consommation et c'est déconseillé aux enfants de moins de 6 ans. Mais c'est très puissant. Normalement, vous ne mangez pas une demi-fève dans la journée. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, je continue sur les produits un peu plus glaçage royal, comme la meringue en poudre et le blanc d'œuf en poudre, qui sont les deux best-sellers de lorsqu'on veut préparer des recettes de glaçage royal pour faire les biscuits. Surtout à Noël, ça part très vite. Pour ce genre de produit qui est très travaillé, il faut vraiment suivre les recettes des fabricants qui vous permettront de faire diverses choses. Alors que là, c'est un produit de remplacement qui sert surtout... C'est la fève tonka, oui, c'est pour la râper dans les gâteaux ou pâtes, c'est parfait, exactement, un peu. C'est comme la noix de muscade. Un peu, sinon, si on va dans le trop, c'est très fort. Donc, la meringue en poudre, c'est quelque chose d'assez travaillé, alors que le blanc d'œuf en poudre, c'est vraiment quelque chose qui peut remplacer dans n'importe quelle recette le blanc d'œuf. Personnellement, j'ai utilisé de mémoire dans des meringues, dans le glaçage royal et aussi dans des recettes où tout d'un coup, il fallait plus de blanc que de jaune. Voilà. Là, ensuite, on arrive dans les mélanges. Ah, en bas, il y a le Crisco. Connaissez-vous le Crisco? Quand vous voyez des images de... On peut passer au magasin ou pas, ou il faut commander en ligne avant? Alors, la bonne nouvelle, c'est que dans la première liste de l'ordonnance, on devait plutôt fermer, et dans la deuxième, en fait, on peut rester ouvert parce qu'il y a divers produits qui ont été ajoutés dans la liste autorisée. Et donc, la boutique est entièrement ouverte aux horaires habituels. Ça veut dire lundi, on est fermé, et du mardi au vendredi, c'est de 10h à 18h30 et le samedi de 9h30 à 17h30. Le Crisco, c'est une matière grasse très blanche qui servait à remplacer le saindoux et qui permet de faire des crèmes au beurre à l'américaine beaucoup plus pâles. Voilà. Et encore un petit... Allez, encore deux pour la route. Là, j'ai le gruet de cacao pour ajouter du crunch. Et les crêpes dentelles, aussi un type de crunch. Et là, c'est une nouveauté qu'on a depuis l'année passée. Et là, on va voir encore plus de nouveautés dans ce rayon-là. C'est les purées de fruits de chez Ravi Fruits au litre. Et si tout va bien, on va avoir des emballages plus petits. Je dirais, soyons optimistes, fin février, le temps d'y arriver. De rien, la Chi Pâtisserie. Bonne pâtisserie. Bonne visite chez nous bientôt, j'espère.
Voilà. Donc là, je vais un peu ouvrir si vous avez des questions. Si vous voulez tenter avec moi de voir ce que ça donne de partager une vidéo live. Et sinon, je vous montre encore un peu le rayon et je vous laisse parce qu'il y a mes collègues qui travaillent derrière moi aussi et j'ai l'air d'être celle qui ne fait pas grand-chose. Voilà. Lécithine de soya, stabilisant, émulsifiant. Praliné noisette, délicieux. Voilà. Là, on est dans tous les mélanges, je ne voulais pas trop m'attarder dessus. C'est quand on n'a pas le temps. Voilà. Est-ce qu'on se dit au revoir? Si je n'ai pas de questions, on va se quitter là-dessus en vous rappelant que la boutique est donc ouverte. Ouverte aux visiteurs si vous faites une visite à la boutique même, mais ouverte aussi si vous voulez recevoir par la poste pour éviter de vous déplacer, ce qui serait plus raisonnable si vous devez traverser la moitié de la ville. Et voilà. Plus de questions? Pas de questions? Petite question, où est-ce que tu as de la gomme de Goire de Xanas? J'ai eu de la gomme de Goire, mais elle était là, ou là, et en rupture lors du dernier achat, et j'ai dû, à tout dire, solder. Donc, je n'étais pas sûre d'en reprendre, mais j'avais gomme de Goire à un moment et gomme de Xamtan encore avant. Faut pas hésiter, quand vous ne trouvez pas un produit spécifique, faut m'envoyer un petit email. Alicia, je te fais confiance. Et moi, je peux acheter pour vous uniquement si vous voulez. De toute façon, c'est des produits qui se trouvent dans les catalogues fournisseurs. Il faut penser que ces catalogues, ils ont des milliers de produits. On n'a pas la place pour tout. Mais en cas de demande particulière, info@genevacakes.ch. Et puis, on vous répond ce qui existe et ce qui est disponible. Voilà, oui. D'accord. Bah, tu m'envoies un mail, tu me dis lequel tu préfères. Et je te donnerai des offres pour la gomme de Goire et la gomme de Santane. Gomme de Goire, entre autres, je l'avais prise parce que je voyais pas mal de recettes véganes qui l'utilisaient, je pense, pour refaire la texture des œufs, ce genre de choses. D'autres questions? On va faire comme on était jeune. Je vais compter à rebours pour raccrocher. De rien, Alicia. À bientôt. Bonne chance. Bon gâteau. Hello, sweetheart by Bahar. Look, sweetheart by Bahar. What's back? Oui, et le sans gluten, ça permet de le maintenir. Ouais, ok, c'est pour la cuisine sans gluten, alors la gomme de Goire, ouais. Sans gluten, on a quelques produits, si jamais des fois vous êtes pressé. Sponge cake, cupcake et le brownie. Le brownie, à un moment, il y en avait des périmés, on a dû tous les manger, c'était délicieux. Voilà. S'il n'y a pas de questions, si vous n'osez pas poser de questions, vous pouvez poser en anglais. You can ask in English too, don't be afraid. And if then I think it's eating a lot of batteries, so I don't know if it will cut. Ça fait rigoler Alicia, mon histoire de batterie. Mais oui, les batteries ne tiennent que quand jusqu'à elles tiennent et après elles sont mortes. Voilà. Enfin, je vais essayer de sauver cette vidéo aussi pour que vous puissiez la consulter à nouveau et voir l'assortiment. Je vois que je ne suis pas la seule à avoir des soucis de batterie. Hein. Batteries are enemies of everyone. Hein. Voilà. Petit sondage d'ailleurs, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que vous voulez que tous les lundis à 15h, on se retrouve pour faire un petit rayon, regarder ce qu'il y a ensemble et répondre à vos questions? N'hésitez pas à mettre en commentaire dans la story du jour ou bien m'envoyer un petit message privé si ce genre de choses vous intéresse. Sur ce, je vous laisse aller pâtisser. Ne laissez pas brûler vos gâteaux dans les fours. Et on se retrouve la semaine prochaine si vous le voulez bien. À bientôt!